Cette formation elle vient à point nommé, dans la mesure où tout récemment on a entendu les problèmes qu'il y a eu au niveau de notre zone, en l'occurrence des accidents liés aux mines. Donc, vous savez, l'école est l'angle d'attaque, le meilleur angle d'attaque. Donc, ils ont appelé pour nous former afin qu'on puisse faire une sensibilisation au niveau des écoles. Les élèves transmettront le message dans les familles plus facilement. Voilà, dans votre intervention tout à l'heure, vous avez fait cas vraiment des difficultés que vivent certains établissements scolaires et vous avez lancé une invite à certains fils de cette localité qui sont par ailleurs des enseignants à revenir au bercail pour accompagner les enfants à mener à bien leur cycle scolaire. Pouvez-vous revenir sur cet aspect? Bien, vous savez, actuellement au Sénégal, dans presque toutes les familles, il y a au moins un enseignant. Donc, ce que je disais tout à l'heure, c'est que il faut que les gens, quand il y a problème chez toi, il ne faut pas attendre que quelqu'un vienne de chez lui pour régler le problème qui est chez toi. Les enseignants qui habitent le terroir, qui sont natifs du terroir, moi je les invite à revenir au bercail, essayer de régler ce problème qui est le problème de la scolarisation. Parce qu'actuellement, il est très rare d'aller dans une école et trouver de grands enfants dans de petites classes. Pourtant, c'est quelque chose qui est très fréquent chez nous. Les gens se déplacent, ils reviennent, ils se déplacent, ils reviennent. Mais si c'est un enseignant du terroir même qui est en train d'enseigner les enfants, il est plus facile de sensibiliser aux parents de revenir. Il y a beaucoup de parents, comment on appelle, beaucoup d'élèves qui sont inscrits en grandi, qui sont en train de faire l'anglais. Pour devenir quoi au Sénégal? Qu'est-ce que ça rapporte au Sénégal? Ça ne rapporte rien au Sénégal. Que les gens du terroir viennent nous aider à sensibiliser. Moi qui vous parle, je suis pas, je ne suis pas Diola, mais je me trouve chez eux, il n'y a pas de problème. Le courant passe très bien. Que les gens cessent de stigmatiser la zone de Xinjiang. Que les gens cessent de stigmatiser la zone de Xinjiang. Mais pour mieux le faire, il faut être natif de là-bas, connaître la zone. Donc c'était ce que j'avais l'appel que j'avais à lancer aux collègues. Bien, pour ce qui concerne l'État, nous attendons de l'État une discrimination positive. Parce que, à ce que nous sachions, quand un milieu est difficile, et la plupart d'entre nous qui sommes ici en séminaire n'ont pas été affectés. C'est des gens qui sont allés dans des écoles qui étaient censées être rayées de la carte. Alors que l'État aussi pense à nous faire une petite discrimination positive par rapport aux gens qui sont sous les étages, dans des écoles ventilées, dans des écoles climatisées. On essaie, je ne sais en quoi faisant, mais quand même qu'on nous fasse une discrimination positive. Pour sortir, certains d'entre nous font pas moins de 20 km pour arriver au lieu où il faut trouver un véhicule. Pas parce qu'il n'y a pas de piste, mais les pistes sont pas fréquentables, les véhicules de transport n'y vont pas par peur. Alors nous, on se débrouille par nos propres moyens. Alors l'État aussi n'a qu'à faire une discrimination positive. On va porter le message, comment dirais-je, au niveau de l'autorité locale qui est l'IEF. Nous allons contacter les syndicats, nos différents syndicats, vraiment qu'ils nous aident au moins des gens qui ont accepté d'aller dans des zones où personne ne veut aller. D'ailleurs, la preuve est que dans tout le Sénégal, cette zone du Sénégal a plus de classes multigrades. Parce qu'il n'y a pas, aucun enseignant ne veut y aller. Ce n'est pas parce qu'il y a manque d'enseignants, c'est parce qu'aucun enseignant ne veut y aller. Le peu d'enseignants qui y vont, vous êtes obligés d'enseigner 2 classes. Vous avez vu comment nous vieillissons vite là? Quand nous aider au moins avec une discrimination positive.